je vais prendre les Algériennes. Une Algérienne en France, son taux de fécondité, c'est 3,5 enfants par femme. C'est même supérieur au taux en Algérie, où c'est 3,3. Vous êtes sur le 1,7 en France, vous comprenez en fait. Déjà, ce sont des populations qui, en règle générale, font beaucoup plus d'enfants. Je vous le disais aujourd'hui, les deux catégories qui poussent, contrairement à l'époque, c'était la famille traditionnelle, un peu catholique de l'ouest de la France, qui poussait justement la natalité. Aujourd'hui, ce sont les familles recomposées. Ça, c'est un sujet aujourd'hui, la question aussi du mariage dans la durée. Et c'est la question des familles immigrées. Mais sauf que dans le même temps, on va avoir forcément des gens du centre. Si on avait un député du Bloc central ici, il vous dirait oui, mais il n'y a que 4 millions d'étrangers. Parce qu'ils oublient le fait qu'il y en a toute une partie qui est devenue française, effectivement. Mais la différence, c'est que le changement, il est sur le long terme. Pour terminer, c'est simple, comparons. En 1920, on a eu une vague d'arrivée de migrants, notamment de Pologne. Ça a duré 20 ans et ça s'est arrêté. Ensuite, on a eu les Portugais, les années 60 et 70. C'est Jérôme Fourquet qui en parle et ça s'est arrêté. Sauf que l'immigration arabo-musulmane, parce que c'est de celle-là dont on parle aujourd'hui, elle ne s'arrête plus depuis les années 60. Donc non seulement il y a ce flux d'immigration qui continue, mais en plus, c'est elle qui fait le plus d'enfants aujourd'hui et qui est français souvent de la 3e génération. On a tous les deux à peu près autour d'une trentaine d'années et dans le fond, c'est la question de se poser, de se projeter sur les 50 années à venir. Et souvent, les Français reprochent aux politiques d'être sur une politique court-termiste en permanence et on se retrouve parfois, comme on l'a vécu ces dernières années, avec des conflits entre les générations. Et ce qu'il est en train très concrètement de se produire, c'est quoi ? C'est le déclin d'un peuple historique, c'est-à-dire avec ce très faible nombre de naissances, qui, rappelons-le, est largement porté par les populations immigrées aujourd'hui. Ce n'est plus la famille nombreuse, catholique, traditionnelle, qui aujourd'hui porte justement et pousse ces naissances. Aujourd'hui, ce sont les familles immigrées. C'est ce qu'on a appris également. Et de l'autre côté, il y a une croissance d'une population immigrée qui arrive. Et donc la question, c'est à quel moment justement ce peuple va devenir un moment minoritaire. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'on n'en débat pas. On pourrait tout à fait se questionner, se dire est-ce qu'on veut rentrer dans une ère multiculturaliste ? Est-ce que, dans le fond, le métissage, est-ce que ça peut être l'avenir de la France ? Ça pourrait se poser en débat politique. Mais aujourd'hui, on refuse de le poser. Parce que dès qu'il y avait un acteur politique, rappelez-vous à la dernière élection présidentielle, avec Éric Zemmour par exemple, qui posait la question du grand remplacement, tout de suite, on le stigmatisait. Et on voit aujourd'hui un Jean-Luc Mélenchon qui non seulement l'assume, mais en plus l'encourage parce que peut-être qu'il se dit que c'est déjà enclenché. Aujourd'hui, la vérité, c'est que la famille traditionnelle, est compatible avec le fait d'avoir une femme qui ait des droits, une femme qui ait accès au marché du travail avec tous les éléments qu'il faut lui aménager et un homme qui fasse la même chose. Cet équilibre, il est possible aujourd'hui. Mais il y a toute une partie de la gauche qui a lutté, qui a mené une guerre contre l'homme, qui a mené une guerre contre la virilité. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait plus d'enfants. Mais si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut déconstruire. Quand on est déjà en train de dire que finalement, il n'y a pas vraiment d'hommes, de femmes, qu'on remet en cause toutes ces théories-là. Je n'ai pas du tout d'accord. Ça pose une problématique. Moi, ce qui me pose surtout problème, c'est ceux qui s'en prennent aux politiques de natalité, pas tant à la virilité de l'homme. Alors, Gauthier, je vais pondérer vos chiffres. Regardez, vous êtes hyper viril. Je vais pondérer vos chiffres sur la Hongrie. La Hongrie, ça a permis un sursaut les 2 premières années, mais ensuite, ça s'est tassé. Parce que tous les experts l'expliquent, d'un côté, en fait, ne pas faire ce type de politique, ça pénalise. Mais la faire, ça ne va pas forcément la redynamiser. Derrière, il faut être capable d'accompagner l'enfant, d'accompagner l'adolescent et de le construire dans cette idée qu'il est là pour transmettre, justement. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose qui paraît en fait très primaire, très animal, c'est que le propre de l'homme, c'est de se reproduire. Et aujourd'hui, on n'aime pas ça. L'homme voudrait presque se dire « je suis tellement important que c'est après moi le déluge ». Bon, Rachel, on n'a plus appris ça aux enfants. Rachel, vous avez... Aujourd'hui, on donne plus d'1,3 milliard à des associations pro-migrants. On a délégué nos pouvoirs régaliens. 1,3 milliard d'argent public. C'est énorme. Bien sûr, donc, il y a la CIMAD. Les gens qui nous écoutent, juste pour qu'ils comprennent bien, qui sont sur leur canapé ce soir, avec leur impôt, on donne 1,3 milliard à des associations pro-migrants. Bien sûr. Une des principales France Terre d'Asile est dirigée par Najat Vallaud-Belkacem. Donc ce ne sont pas des ONG qui sont neutres aujourd'hui. À l'origine, ces associations, elles s'occupaient de l'accueil. Puis, elles ont commencé à s'occuper d'hébergement. Puis du contentieux, c'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple un dangereux étranger qui est mis en prison, à sa sortie, Emmaüs va aller le voir et va lui proposer de s'occuper de lui. Aujourd'hui, il s'occupe également de cette fameuse insertion au travail des clandestins, ce qui permet ensuite d'éviter de les expulser. Toutes ces ONG, elles sont
partout aujourd'hui dans nos instances et elles bloquent tout. Elles sont financées pour derrière mener des actions contre l'État. On est dans un monde de fous au niveau de ces ONG. C'est ça qui est absolument scandaleux. Et il y a des marges de manœuvre. On parle beaucoup de la CIMAD. La CIMAD, il y a près de 2 millions, ça dépend du ministère de l'Intérieur. Et ces budgets-là, jamais on a voulu les remettre en cause. Oui, Gauthier, moi, ça ne me surprend pas. C'est les mêmes IMC, des gens qui, depuis 40 ans, vous disent qu'on va régler le problème des quartiers en commandant plus de stades de football et de stades de basket. Moi, ce que je note, c'est qu'ils n'ont aucune culture. Aujourd'hui, vous devez lutter d'un point de vue intellectuel contre le sexisme, au-delà de la question de la sécurité. Non en imposant une séparation, presque en mettant les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Mais c'est la galanterie. Ça revient un peu sur le sujet d'avant. En fait, ça paraît réactionnaire. Mais aujourd'hui, quand il n'y a pas de place dans le métro... Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord ? L'homme, il se lève et il laisse sa place pour la femme. S'il y a un trottoir qui est tout petit, eh bien, l'homme, il se déplace et lui dit « Madame, je vous en prie, madame. » Vous voyez ? Et en fait, vu que cette base-là, c'est réac, et les gens doivent dire « Ah, il y a encore le facho qui raconte ses trucs d'avant, etc. » Pas nos téléspectateurs. Ces vieux films en noir et blanc et ces cassettes. Oui, mais d'abord, c'est ça, en fait. C'est la base. Déjà, la guerre des chefs à droite, elle aura lieu. C'est un classique. Elle aura lieu. La question, c'est est-ce que ça se fera publiquement, en privé ? C'est-à-dire que si ça se passe bien, de toute façon, ils enverront des infos. Visiblement, ça se fait en public déjà, avec ce que Laurent Wauquiez fait fuiter. Ils ont raison. Il faut crever l'abcès. Et je pense que si Bruno Retailleau, justement, décide de ne pas y aller, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux pour la présidentielle. Parce que c'est ça la politique, notamment à droite. À droite, ils veulent une incarnation. Le parti, ça compte. C'est tous les élus locaux qui comptent. Et vous savez, Laurent Wauquiez, on lui a souvent reproché de dire « Oui, mais il se cachait un petit peu au Puy-en-Velay, il refusait les responsabilités, etc. » Sauf que Bruno Retailleau est beaucoup plus populaire dans l'opinion publique. On va voir un sondage Opinionway que Laurent Wauquiez. Et il est beaucoup plus populaire aussi pour reprendre, quand on pose simplement la question, pour reprendre le parti. Vous voyez, Bruno Retailleau, personnalité de droite préférée des Français, 55%. Laurent Wauquiez n'est qu'à 37%. C'est très clair. Et donc, je le disais, on pose aussi la question sur qui pour reprendre le parti. Il est loin devant. Là, Bruno Retailleau, personnalité de droite préférée des électeurs de droite, 36%, 12% seulement pour Laurent Wauquiez. Et si Bruno Retailleau se présente, moi, je pense qu'il gagne. La présidence des LR. Bien sûr. Et c'est une nécessité parce que de toute façon, c'est le président de LR qui a le plus de chances d'être le candidat de la droite. Mais il va gagner parce qu'il parle à la fois à la droite conservatrice qui est restée et il est élargi au cadre. Déjà, moi, cet homme, de le voir, ça m'a pas choqué parce que Gauthier, j'en vois tous les jours dans la rue. Et des hipsters. Hipsters, oui, c'est ce qu'ils appellent le hipster. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là où je rejoins André Berkoff, il y a une hypocrisie immense. Pourquoi ? Il n'aurait pas dû, bien sûr que je me réjouis qu'il n'y soit plus sur service public parce qu'il y en a assez, parce qu'il ne représente personne, parce qu'on leur donne... Il coûte 4 milliards quand même, tout ça. Mais pourquoi ils l'ont lâché ? C'est pourtant ça qu'ils veulent. C'est la société qu'ils veulent aujourd'hui. C'est eux les racistes. Ils sont en train de dire qu'il faut faire venir de l'immigration, faut surtout garder votre culture, etc. Attention à l'islamophobie quand on va dire quelqu'un, il a la barbe et il est habillé comme ça, donc peut-être qu'il est salafiste. Mais surtout, ils leur disent ne vous montrez pas, on ne vous donne pas les postes. Et c'est là où c'est une folie. On le voit aussi dans leur logique avec la France insoumise qui, tout en disant qu'il faut aujourd'hui des quotas, les minorités, etc., ne les représente pas. C'est la raison pour laquelle ils ont une pression énorme en leur sein. Rappelez-vous Rokhaya Diallo qui disait sur la photo du NFP aux dernières élections législatives qu'il y avait trop de blancs. Et c'est ça, sur c'est la liste ça de Louis leur Boyard, problème. il les représente. Mais sur la liste de Louis Boyard, il les représente. Surtout, je vais vous dire, ils sont incapables mais bien sûr, Louis Boyard, il a viré Mamadou Traoré, il a pris la place. C'est-à-dire les minorités partout, mais pas pour la tête de liste. Et donc là, en fait, ce qui est insupportable, c'est que ce type de personne, il l'impose à tous les Français aujourd'hui. Ils les répartissent sur le territoire. Et les Français qui n'ont pas la voix au chapitre, eh bien, eux, ils sont obligés d'accepter ça dans le coin de la rue, parce que sinon, et s'ils se plaignent, ils sont traités d'islamophobes. Et eux qui nous donnent les leçons de morale et qui les répartissent, ils ne savent même pas le soutenir jusqu'au bout. Je trouve qu'il y a une hypocrisie immense. Bon, Reda Bellach, vous avez vu les propos de ce monsieur contre les policiers. Valérie Aknin va nous les remontrer. Il ciblait aussi les policiers. Qu'est-ce que ça vous évoque que sur le service public, il l'est encore, je le dis, sauf si France Inter annonce le licencié. Il y a des phénomènes très inquiétants. Heureusement que vous le rappelez, parce que souvent, quand on pouvait dire ce genre de choses, on nous expliquait, c'est de la démagogie, à expliquer que s'il y avait eu telle ou telle loi, ça aurait pu être évité. Là, c'est un cas extrêmement concret. C'est un peu le même cas qui est arrivé justement à Philippines, qui a été assassiné en septembre dernier, où c'était un OQTF qui aurait dû être expulsé. Et pourquoi ils ont fait justement cette césure entre les deux ? Parce qu'ils considéraient qu'il faut lui donner du temps. C'est-à-dire qu'on va juger la personne coupable et après on va imaginer que sur 6 ou 9 mois, peut-être qu'en un aussi laps de temps, elle peut changer et à ce moment-là, on va décider à travers 1 ou 2 audiences d'1 heure de se dire finalement,
on ne la condamne pas. Alors que tout de suite, un enfant, il a besoin justement d'être condamné immédiatement. Et vous le disiez très bien, on a besoin d'adapter. Parce que d'abord, les premières victimes des mineurs aujourd'hui, ce sont des mineurs. Là, je vois qu'on est passé de Miami à Dubaï. Ça montre quand même un changement de la catégorie et de l'origine aussi de ces fameuses influenceuses. Mais non, c'est pas un modèle à suivre, c'est un exemple. Est-ce que je suis à Dubaï, moi, là? Mais vous n'êtes pas influenceur non plus. Ici, Radio Dubaï. Mais leur modèle est intéressant. Mais en fait, je veux vous dire, Cotier, le vrai sujet, c'est en fait, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de défendre le peuple français sans être traité de raciste? La vérité, c'est que non. J'aime bien l'exemple, et je suis d'accord avec Rachel Kahn sur la question d'Israël. Sauf que la vérité, c'est quoi? C'est que moi, j'en ai assez de voir Mme Braun-Pivet qui est capable de défendre, et elle a raison. Soyez gentil, elle sera demain l'invitée de Sonia Mabrouk à 8h10 sur l'antenne. Mais je suis très poli avec les dames. Elle a raison de défendre Israël, et je suis sur cette ligne aussi, qui a le droit de préserver son peuple. Mais pourquoi elle ne défend pas juste le peuple français, de défendre son peuple? On a l'impression que nous, on n'a pas le droit. On va défendre plein de peuples, et nous, on est incapable de défendre notre propre peuple. Et donc, on se retrouve, en fait, si on ne le fait pas, les gens vont pas comprendre. Ils vont dire, l'Afrique, il y a beaucoup trop de monde, au moins accueillons-les. C'est ça le problème. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il y a un grand remplacement? On est en démocratie. On va tomber dans une république islamique. Est-ce que pour vous, il y aura un grand remplacement si Bien sûr, et derrière, parce que c'est une démographie, on va faire un accommodement raisonnable. Si demain... Vous avez dit, si un grand remplacement, on sera en république islamique, bien sûr, si demain... Mais c'est les Mais non, la clé, c'est Eric Revel qui la donne tout à l'heure. Voilà. C'est la définition du projet politique. Il y a des réalités matérielles auxquelles vous ne pouvez pas vous soustraire. La question de l'augmentation de la natalité, vous ne pouvez pas la résoudre avant l'échéance d'une, 2, 3 décennies. D'ici là, vous avez besoin d'immigration qui sera une immigration de travail. Est-ce que mathématiquement, la proportion d'immigrés et de gens qui sont issus d'autres pays va augmenter dans la population française? La réponse est oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a un projet qui est un projet républicain, qui est un projet où on se définit en tant que corps politique, où on décide au contraire de juxtaposer des communautés où on se fait la guerre de tous contre tous? C'est ça le problème qui nous est posé aujourd'hui. C'est ça la décision qu'on doit prendre. Je vais vous dire, j'en ai assez qu'on ait imposé à une partie des Français, l'Union européenne, l'ouverture à 27, etc. Et qu'aujourd'hui, on soit incapable de nous dire que si on a besoin d'immigration de travail, allons peut-être à l'Est. On est en train d'intégrer plein de pays dans l'Europe de l'Est, et là, on est en train de nous dire faut aller au Maghreb, faut aller en Afrique, etc. Déjà, faisons travailler ces gens-là. C'est comme s'il y avait forcément besoin de cette culture arabo-musulmane. Je suis désolé, il y a plein de pays dans l'Europe de l'Est qu'on fasse travailler. Cet argument, c'est comme les 7% de chômeurs, les 400 000 étrangers légaux sur le territoire français qui sont au chômage. Faisons-les travailler. Arrêtons. Non, pas du tout. Vous êtes en train de nous imposer par contre, je peux vous expliquer l'immigration économique. Notre problème est notre double déclassement, celui de la France et celui de l'Union européenne et celui de la France dans l'Union européenne vient de notre problème de compétences et de qualification. Aujourd'hui, on parle les uns sur les autres. Quand je fais ça, vous m'arrêtez. Non, s'ils sont deux, ça va. N'entrez pas dans la danse. L'argument de l'immigration économique, il est ridicule. On est en train de tiers-mondiser nos services en important une population. Et pourquoi est-ce que Mme Meloni va chercher 450 000 immigrés? Pourquoi l'Espagne, dont je vous parlais tout à l'heure, vient de signer un décret de 900 000? Pourquoi? Alors que c'est les pays qui sont les plus en dynamique et que vous prenez vous-même en exemple. La politique, comme au Canada, voilà la politique espagnole en matière migratoire, excusez-moi, elle n'a rien à voir avec la politique italienne. Pedro Sanchez et Giorgia Meloni, c'est pas la même chose. D'ailleurs, Giorgia Meloni, en fermant la porte, a renvoyé les migrants vers l'Espagne. Ça ne nous a pas échappé. Vous comprenez pas qu'en faisant venir des étrangers, ensuite ils font des enfants sur le territoire. En raison du droit du sol, qu'est-ce qui se passe? Ces enfants, ils deviennent automatiquement français. Si les gens arrivent illégalement sur le territoire, s'ils font des enfants, ils deviennent français. Ensuite, ça permet de régulariser leurs parents. C'est exactement ce qui se passe. C'est après le regroupement familial. Donc cette histoire d'immigration de travail, comme si en fait le monsieur il viendrait 3 ans et une fois que c'est terminé, on le renvoie chez lui, c'est faux. Une fois qu'il vient, il reste et il ramène sa famille. Même Jospin, il accordait 3 fois moins de titre de séjour. Même Lionel Jospin, on est en train de parler de 10 000 personnes, 20 000 personnes, pour qu'au final, Monsieur Lecoq revienne dans 20 ans sur ce plateau et qu'il nous dise « Mais Monsieur Techner, ce n'était plus possible. Attendons 150 ans et en attendant, on fait venir encore plein de monde. » Non mais oui, c'est ridicule. Vous êtes parfois un petit peu trop radical. Non, moi je suis pour qu'il y ait un débat, je vais vous dire. Moi je pense que si on veut une société multiculturaliste, on l'assume. Et dans ce cas-là, on la représente partout, y compris sur France 5. Si on n'en veut pas, on arrête maintenant. Mais on arrête de l'imposer aux Français. Il y a une différence. Un jour, on dit c'est plus possible, on va pas renvoyer les gens. Et ce jour-là, les Français, ils n'ont jamais eu le choix. On leur a expliqué pendant des années que le grand remplacement, c'est théorie complotiste, et c'est sur leur Wikipédia. Et voilà, et vous pouvez plus. Il est l'heure. Et pour vous rectifier, chiffre du ministère de l'Intérieur, il y a 500 000 étrangers
au chômage en France en situation régulière. 500 000. Et on en a J'ai fait. été modéré, j'ai dit 400 000. Oui, vous avez été modéré. Pour une fois, vous étiez en dessous de la réalité. Bah voilà. Et on a fait donc 500 000 nouvelles entrées légales l'année dernière. Voilà. Donc on alimente aussi le chômage. Ces gens-là. Oui. bien C'est sûr. évident. Donc c'était passionnant. Franchement, pour moi, c'est le débat des années à venir. Très important. On fait toujours moins de bébés et on accueille toujours plus d'étrangers.